Juillet 2024. Ibai Llanos fait l'histoire avec 3,85 millions de spectateurs simultanés sur Twitch. Pas pour un événement e-sport, mais pour de la boxe amateur au Bernabéu. Ce chiffre révèle une révolution silencieuse, celle du co-streaming sportif. En 2025, nous assistons à une transformation fondamentale. Le co-streaming n'est plus une curiosité technologique, mais un écosystème économique de 8,5 milliards de dollars qui menace l'hégémonie des diffuseurs traditionnels. Mais qu'est-ce que le co-streaming exactement? C'est quand un créateur commente en direct un événement sportif sur sa propre chaîne, avec sa personnalité et sa communauté. Ibai l'a prouvé. En s'associant avec Gérard Piqué et sa société Cosmos, il a transformé les débuts de Messi au PSG en événement national espagnol. 474 000 spectateurs simultanés pour un match de Ligue 1 française. Du jamais vu. Les chiffres parlent, coût de production divisé par 6, engagement multiplié par 3, 12% des viewers participent activement via le chat contre 0% pour la TV passive. La NBA l'a compris, depuis 2017, elle autorise le co-streaming officiel de la J-League avec vote pour le Twitch MVP, interviewé après le match. Même l'Europe s'y met. La Liga opère depuis 2022 un programme Sportscaster by Twitch avec des créateurs espagnols autorisés à commenter depuis les stades. Deux philosophies émergent, le modèle entrepreneurial d'eBay avec acquisition de droits versus l'approche institutionnelle contrôlée de la Liga. Et la France dans tout ça? On accumule les expérimentations sans vision d'ensemble, 500 chaînes fast dans l'Hexagone, l'équipe Live Foot lance 700 matchs en 2025, mais aucune dimension co-streaming intégrée. Nos créateurs comme Nogodi commentent la Major League Rugby américaine, First Team co-stream les compétitions internationales, faute de partenariat avec les ayants droit français. First Team avait déjà diffusé des matchs de Pro A de basket français en 2023, mais avait profité de l'absence de diffuseur officiel pour le championnat. Depuis Swick, puis DAZN, plus rien. Le diagnostic est clair. Trois modèles émergent mondialement. Le watch-along britannique, légal mais sans image. L'institutionnel espagnol, contrôlé mais pérenne. L'entrepreneurial brésilien et asiatique, massif mais risqué. La période 2025 à 2027 sera critique. Les acteurs français ont l'infrastructure fast, les créateurs spécialisés, mais pas la vision stratégique. L'alternative est binaire. Développer des partenariats créateurs ayant droit sur le modèle Cosmos ou subir la disruption venue d'ailleurs. Avec un marché global valorisé à 30 milliards de dollars, le message est simple pour les diffuseurs traditionnels, s'allier aux créateurs ou disparaître. La révolution du co-streaming redéfinit les codes d'une industrie qui découvre de nouveaux modèles de création de valeur. C'était Streaming Radar. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.